A. Alors, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de répondre à un questionnaire. Je vais vous proposer une correction. Donc vous allez retrouver dans vos classeurs le cours à partir de la page 19 qui contient un texte de Jacques Cartier, un texte original, un grand voyageur donc, qui raconte sa propre expérience. Et puis il y a un deuxième document qu'on a à peine abordé en classe, qui est la version romancée, écrite par un auteur d'aujourd'hui. Vous voyez que l'auteur, il y en a deux en fait, a écrit cette histoire en 2006. Il s'est donc inspiré de ce qu'avait écrit Jacques Cartier pour inventer un texte plus romancé. Et vous avez ensuite une série de questions, et j'aimerais attirer votre attention sur la manière dont on doit répondre à des questions. Donc je vais vous proposer un corrigé intégral de ces différentes pages. Donc comme vous voyez, il y a des numéros de pages ici. Si vous les avez perdus, j'en suis fort, Marie, et vous pouvez les retrouver, parce que je le mets en lien dans Classroom, et vous pouvez donc les imprimer vous-même pour pouvoir compléter à la main. Et c'est ça votre travail, c'est de compléter tout simplement ce questionnaire. Mais je vais vous guider un petit peu. Alors la première chose à faire maintenant, c'est d'appuyer sur la touche pause de votre ordinateur et d'aller retrouver ce texte et de le relire. Je ne vais pas le faire devant vous parce que c'est une perte de temps que je préférerais éviter. Donc s'il vous plaît, vous appuyez sur la pause et vous allez lire ce texte et ensuite je passerai quelques explications. Voilà, j'espère que vous avez lu les deux textes. Alors comme vous le voyez, le questionnaire porte d'abord sur le premier texte, enfin pardon, je m'exprime mal, sur le second texte, qui est en fait la version romancée, dans un roman de littérature jeunesse. Et alors la première question, que je vais afficher ici, porte sur la question de savoir comment les Indiens réagissent, comment l'auteur nous a montré la réaction des Indiens. Si on regarde bien, on a un certain nombre d'indications dans le texte. La première, c'est ici, un ton sec. Ici, vous avez une incise du narrateur qui vient s'intercaler dans les paroles du personnage, Damga, ça c'est les paroles du personnage, et puis le narrateur intervient ici. Ça peut éventuellement vous rappeler les didascalies dans un texte de théâtre. Et on observe dans cette incise narrative un certain nombre d'indications qui nous signalent la colère du locuteur. Ensuite, il y a ce geste de se frapper la poitrine qui là également signale probablement un sentiment très vif de la part de celui qui parle. La phrase d'après est la suite du récit. Le message est clair, c'est-à-dire qu'il joue sur l'implicite ici, il nous fait comprendre que ce personnage est en colère, donc voilà ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre réponse. Alors je vous propose de la rédiger dès maintenant. Je passe à la question. Comment les Indiens réagissent-ils durant cet épisode? La première chose à faire, c'est de réutiliser les éléments de la question. Vous la transformez en phrase affirmative. Les Indiens excusez-moi, je vais trop vite. Les Indiens réagissent avec beaucoup d'émotion, probablement de colère. Voilà le début de ma réponse. Et je dois absolument m'appuyer sur une citation que je vais aller chercher dans le texte, c'est-à-dire que je vais m'appuyer, ici par exemple, sur ce que j'avais relevé, d'un ton sec. Alors pour gagner du temps, je vais tout copier pour l'instant, et je vais le coller ici. Je mets des guillemets pour signaler que je cite, je colle. Je vais utiliser d'un ton sec, et je vais utiliser également cette... Voilà, et comme je suis quelqu'un de bien, j'indique à quelle ligne j'ai trouvé ça. Et évidemment j'ai oublié, c'était à la ligne
1 et 2. Voilà. In 1, 2. Ça, c'est la manière dont on doit fabriquer une réponse, c'est-à-dire qu'on utilise, je vais le mettre en couleur pour que ce soit plus facile à suivre sur votre écran, si toutefois j'y parviens. Voilà. Alors, il faut absolument que j'ajoute maintenant des éléments dans ma réponse. Donc ici, je vais pouvoir dire que le narrateur, dans une incise, signale que le personnage parle d'un ton sec, in 1, et qu'il se frappe la poitrine, in 2, virgule, ce qui laisse supposer sa grande émotion face au comportement de Jacques Cartier et de ses hommes. Voilà, ça c'est une réponse rédigée, c'est-à-dire qu'elle comporte, dans un premier temps, une réponse claire qui réutilise les termes de l'énoncé. Elle comporte des citations, avec les numéros qu'on met toujours après, et elle comporte des explications qui viennent compléter, qui viennent expliquer ce que cette citation nous apporte. Voilà, donc je ne vais pas toutes le faire en direct, je vais me contenter de vous les montrer et vous demander de les recopier dans vos cahiers. C'est pas très très rigolo, mais ça vous donnera quand même une idée de la manière dont on a procédé. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Maintenant, je vais passer plutôt aux réponses de manière plus directe et plus rapide pour éviter que vous passiez 3 heures devant votre écran. Donc ayez bien votre feuille sous les yeux et complétez votre feuille. Je passe à la question 2. Alors les verbes de parole dans les interventions de Cartier, on en trouve plusieurs. Au moment où il parle, c'est ici. Il commence par mentir. Il commande à l'un de ses hommes d'aller chercher des uniformes. Et un peu plus tard, on sait que c'est lui le capitaine, on l'entend rugir. Donc je vous propose la réponse suivante. J'ai déjà rédigé à l'avance et que je me contente de coller. On relève 3 verbes de parole dans les interventions de Cartier. Ment-il, ligne 5, commente-t-il, ligne 7, et rugit, ligne 13. Ils indiquent une distanciation de la part du narrateur qui cherche à souligner le caractère violent et menteur du personnage. Voilà pour cette question-là. Je vais passer à la suivante. Alors la question étant de savoir ce que Cartier propose au chef indien et pourquoi il agit ainsi, on peut regarder rapidement dans le texte, et on se rend compte assez rapidement qu'il a des intentions derrière la tête. Le capitaine Cartier est rusé. Donc évidemment, il ne fait pas ça par plaisir. Il sait ce qu'il veut. Ici, vous pouvez, vous, les cinquièmes, comprendre qu'en réalité, on fait allusion à la mission de Cartier, celle qu'il s'est donnée, c'est-à-dire de chercher un passage par le nord et de s'approprier les territoires, au nom du roi, pour lequel il a planté une croix et fait mine de faire des prières, etc., etc. Donc vous avez bien compris qu'en réalité, il agit en guerrier, en politicien aussi, qui s'efforce de calmer un chef indien qui est en colère. Donc la réponse que je vous propose est la suivante. Cartier propose au chef indien, pour l'apaiser, de venir à bord partager un repas, puis il feint d'inviter ses 2 fils à venir chez lui, comme pour faire un grand voyage. Mais nous savons qu'il souhaite surtout, pour complaire à son roi, ramener les 2 enfants comme preuve de ses découvertes. Voilà la réponse que je vous propose. Et je m'arrête ici parce que je pense que si vous écrivez déjà tout ça, ça va vous prendre un certain temps. Et qu'on nous a demandé de pas trop vous coller devant l'écran. Donc voilà, j'espère que ce petit exercice de rédaction d'une réponse éveille votre attention sur la nécessité, 1, de reprendre des éléments de la question, voyez, et 2, de citer systématiquement le texte,
et que là je le fais d'une manière assez rigoureuse, j'essaie de mettre le numéro de ligne derrière. Et 3, d'expliquer ce que la citation nous apporte. Si vous faites ça, eh ben vous êtes très fort, et comme vous êtes très fort, eh ben vous allez le faire systématiquement. Bien sûr, je compte sur vous. Voilà. Bon courage à tous, et à bientôt. En vrai, ça va être long, hein. Il va falloir qu'on trouve des moyens de rendre les choses agréables. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de lecture. Si vous avez un petit peu de temps, ça vous éloignera de l'écran et ça vous rendra heureux. À bientôt.